Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour votre capsule méditative ici à l'Église M. Hier, nous avons vu que la première parole de Jésus à ses disciples était « La paix soit avec vous ». Et que font les disciples après ? Le texte nous dit, après ces mots, il leur montra ses mains, son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Lorsque Jésus apparaît aux disciples dans cette pièce fermée à clé, eh bien leur joie est indescriptible. Leur cœur se réjouissent à la vue du Seigneur vivant. Et je crois que de même, une rencontre pour nous avec le Christ ressuscité remplit nos vies de joie et d'allégresse. C'est une joie qui transcende les circonstances car elle est fondée sur la certitude que le Christ est vivant et qu'il est avec nous à chaque étape de notre voyage. Facile à dire, me direz-vous. Parole de pasteur, oui, c'est vrai, mais concrètement, Jérémie, qu'est-ce que ça veut dire ? Rencontrer le Christ ressuscité nous fait expérimenter l'amour divin de manière profonde et tangible. Cette expérience de l'amour inconditionnel de Dieu remplit nos cœurs de joie et nous donne une assurance intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le Christ ressuscité rend présent l'amour divin dans nos vies. Deuxièmement, cette présence, cette rencontre avec le Christ ressuscité nous donne la certitude de la victoire. La résurrection de Christ est la certitude ultime de la victoire sur la mort et sur le péché. En rencontrant le Christ ressuscité, nous partageons cette victoire. Ne faisons pas simplement la commémorer. Nous n'en sommes pas qu'au bénéfice, mais nous la partageons, cette victoire. Et ça engendre une paix profonde qui transcende toutes les difficultés, c'est vrai, et les souffrances de ce monde. Troisièmement, rencontrer le Christ ressuscité nous donne un aperçu aussi de la promesse d'un avenir glorieux en sa présence. J'ai parlé de l'éternité hier, mais aujourd'hui, un avenir glorieux. Cette espérance d'une vie éternelle, elle est l'espérance d'une vie éternelle dans la communion avec Dieu et ça doit remplir nos cœurs de joie et nous donner la force de persévérer à travers les épreuves de la vie. Présence de l'amour divin, certitude de la victoire, espoir en un avenir glorieux. Quatrièmement, la rencontre avec le Christ ressuscité est à même de nous réconcilier avec nous-mêmes et de nous donner une paix intérieure. Pourquoi ? Parce que la rencontre avec le Christ ressuscité apporte souvent une profonde réconciliation avec Dieu et avec les autres. Cette réconciliation, finalement, elle apaise les conflits intérieurs et extérieurs, ce qui conduit à une joie et une allégresse quand je suis en paix. Cela transcende, c'est vrai, les relations brisées et les conflits entre moi et Dieu et entre moi et les autres. Enfin, cinquièmement, rencontrant le Christ ressuscité, nous découvrons notre véritable identité et notre but dans la vie. La rencontre avec le Christ ressuscité donne du sens à notre existence, de la signification à tout ce que nous faisons. Et cette clarté de vision, cette clarté de direction apporte une profonde satisfaction, je crois, et une joie qui ne dépend pas des réalisations ou des possessions matérielles. En résumé, une rencontre avec le Christ ressuscité remplit nos vies de joie et d'allégresse en nous connectant à l'amour de Dieu, en nous assurant de la victoire sur le péché et la mort, en nous donnant l'espérance d'un avenir non seulement éternel, mais glorieux, en apaisant nos conflits intérieurs et en nous donnant du sens pour notre existence. Et cette joie transcende toute chose, car elle est enracinée dans la réalité de la présence éternelle de Dieu et de son amour pour chacun et chacune d'entre nous.